Est-ce qu'on peut afficher la question 150? On approche de la fin de notre catéchisme. Mais savez-vous quoi? De toute façon, on va recommencer. On va en faire un autre peut-être, on verra. Qu'est-ce que l'enfer? Une question lugubre en ce dimanche ensoleillé. Qu'est-ce que l'enfer? On entend tout le temps des gens qui disent « Ah, c'est l'enfer, c'était l'enfer ». Est-ce qu'ils savent c'est quoi l'enfer? Baptiste, tu veux essayer ta réponse? C'est l'endroit où Dieu punit les injustes. L'endroit où Dieu punit les injustes, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on dit dans la réponse de 150 du catéchisme. C'est vrai qu'on ne l'a pas étudié non plus cette semaine. Est-ce qu'il y a un autre qui l'aurait étudié, qui a la bonne réponse du catéchisme? Celle de Baptiste était correcte, mais alors, la réponse du catéchisme dit ceci: c'est un lieu de souffrance terrible et éternelle. Mais j'aime bien ce que tu dis, Baptiste, parce que c'est pas juste comme un lieu de souffrance qui arrive comme ça. On souffre, pourquoi? Parce que c'est un lieu de jugement. Et quand on associe le jugement de Dieu à un lieu de souffrance terrible, là, qui sont assez élevés et qui sont éternels, ça rajoute à la terreur, c'est pas transitoire, c'est sans fin. Ça nous fait craindre un peu l'enfer, mais aussi c'est difficile mentalement d'accepter le concept de l'enfer en se disant un Dieu bon, l'enfer, parce que ça nous paraît presque de la cruauté. D'envoyer des gens en enfer, c'est comme une chambre de torture perpétuelle, puis là on se dit, est-ce que Dieu peut vraiment être bon s'il envoie des gens en enfer? Je ne sais pas exactement ça va être quoi l'enfer. En quoi va consister les souffrances éternelles. Et l'Écriture nous donne des métaphores. Elle nous parle de ténèbres, elle nous parle de feu, elle nous parle de grincement de dents, elle nous parle d'un lieu de perdition, d'éloignement, d'angoisse, de terreur. Sans nous dire concrètement, ça va être quoi qui va causer tout cela. Mais je pense que c'est important pour nous de ne pas concevoir l'enfer comme si c'était, comme si Dieu était cruel et comme si c'était une sorte de torture maléfique. Il faut plutôt le concevoir comme une prison. La prison, ce n'est pas agréable. Les gens qui sont en prison ne sont pas heureux d'être là. Et la question, c'est ce qu'ils méritent d'être là. Est-ce que c'est juste qu'il en soit ainsi? Ou est-ce que c'est trop sévère? Est-ce que la société est cruelle d'enfermer des gens et de les priver de liberté? Et quand ils se comportent mal, de les envoyer dans un cachot puis de les garder dans le trou, comme disent les détenus? Est-ce que c'est mal d'agir ainsi ou est-ce que c'est juste? Et je pense que c'est important que notre conception de l'enfer corresponde davantage à une notion d'une prison qu'à la notion d'un lieu de torture où il y a des gens malveillants qui prennent un plaisir sadique en faisant souffrir d'autres. Dieu n'est pas sadique. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et sa colère va se manifester de façon juste, de façon équitable pour chaque pécheur qui va s'y retrouver, avec un jugement adapté graduellement à ce qu'aura mérité chaque personne. Et une des raisons aussi pourquoi c'est éternel, je pense, c'est parce qu'ils ne recevront pas d'un seul coup toute l'intensité d'un jugement qui est mérité, mais c'est parce qu'il va s'étirer pour toujours. Ils méritent un châtiment infini. Et comme une créature finie, temporelle, ne peut pas recevoir en un instant l'infinitude d'un châtiment, bien, elle le reçoit éternellement. Alors, je ne dis pas que ça nous conforte, mais c'est important de garder à l'esprit que l'enfer est juste. Ça demeure un lieu terrible de souffrance éternelle, mais c'est un lieu de justice où Dieu, donc, punit les pécheurs. Mais Dieu offre sa grâce. Dieu offre aux pécheurs la repentance. Il les appelle à ne pas aller en enfer, à venir dans son paradis, à être réconciliés avec lui. Et puis encore ce matin, c'est ce qu'on va voir. Il y a une offre
de passer de la mort à la vie, d'être réconcilié avec le Père et de recevoir l'abondance de ses biens et non pas l'abondance de son jugement.